Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est le 2 juillet. Je me suis baigné dans le lac de Neuchâtel que je vais vous montrer, qui est une pure merveille. C'est le paradis. Voilà, donc hier je vous parlais d'un dernier film de 2021 qui m'avait échappé, c'était de Beauty Water, un manga japonais qui parle d'une jeune fille qui se trouve pas belle et trop grosse de son point de vue et qui veut donc, elle va trouver un espèce de remède qu'une personne, disons, malveillante va lui proposer, et bien entendu pour qu'elle maigrisse et qu'elle devienne, disons, très jolie. Et ensuite, bien entendu, elle va subir les conséquences de ce choix. Et bien entendu, donc bon, c'est des mangas, c'est pas extraordinairement intéressant à mon âge, des dessins animés ou des films de poupées, mais j'aurais mis quand même 3 sur 6 à ce film qui était pas trop mauvais. Moi, mes références, c'est plutôt des mangas de mon enfance, Ken le Survivant, Dragon Ball Z. D'ailleurs, Dragon Ball Super était vraiment génial, je vous le suggère. Hier, donc aujourd'hui le 2 juillet, hier il y avait donc 4 films pour ce début de festival du NIF. Et j'ai donc vu The Roundup, un film de gangster sud-coréen hyper violent. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de film parce que malheureusement les gangsters existent pour de vrai, donc je trouve ça me choque beaucoup, ces gens qui s'arrogent le droit de vie ou de mort sur des autres. Ils s'arrogent le droit de les tuer, de les torturer, de leur couper des doigts, enfin ce genre de choses, moi, je déteste. Je préfère les films, disons, d'épouvante ou fantastiques, plus allégoriques, même si ça pourrait paraître contradictoire parce que ça peut être très sanglant aussi, mais ça va sur le registre de la métaphore, c'est différent, c'est très rare dans la vie courante, tandis que les gangsters existent pour de vrai. Donc l'histoire de touristes, c'est super pour la promotion du tourisme, les touristes sud-coréens au Vietnam qui se font kidnapper par des bandits, des voyous pour de la rançon. Donc un film extrêmement violent. Donc je mettrai 3 sur 6 sur ce film. Le seul point sympathique, c'est un flic sud-coréen très massif et très charismatique. Vraiment, l'acteur est fabuleux. Et bien entendu, il a peur de rien et il va faire le ménage là-dedans, foutre le bordel au Vietnam, aux grandes dames des autorités. Donc un film bancal, je dirais, bon, 3 sur 6 parce que moi ça me gêne beaucoup, mais il y a quand même des aspects. Alors bien sûr, la bataille, la castagne finale, totalement surréaliste, où le méchant se prend 15 000 coups. Un seul, il devrait être assommé pour le restant de sa vie, mais il se relève tout le temps. Enfin, bon, bref, c'est pas très réaliste. Voilà. Ensuite, j'ai vu The Incantation, l'incantation, alors un espèce de film aussi asiatique, une espèce de sous-projet Blair Witch, complètement naze et ridicule. Je suis sorti du film au bout d'1 heure. J'ai même dormi à des moments tellement c'était naze. 0 sur 6. Ensuite, il y avait Les 5 Diables, un film qui est proposé en entrée du festival, donc en ouverture, en cérémonie. Donc un film avec Elsa Extrachopoulos, je crois, très belle actrice. Alors un beau film plein d'émotions, mais il y a des aspects bien lourdingues, avec cette héroïne qui est donc mariée à un Sénégalais, qui a une petite fille très très chou et super mignonne, avec une grande touffe de cheveux. D'ailleurs elle se fait mobée par ses petits camarades à cause de ça, et aussi parce qu'elle est métisse, noire et blanche. Donc le film est un peu lourdingue parce qu'il veut dénoncer l'homophobie et le racisme. Mais alors c'est du bien lourd, c'est bien contemporain, c'est ce que je reproche au film. Malgré ça, il y a quand même une très belle histoire avec cette petite fille qui a un don très développé pour l'olfactif. Malgré ça, le film est quand même beau et émouvant. Cependant, j'aimerais préciser que je n'ai rien contre le métissage entre différentes cultures, bien entendu. Moi-même, ma fille est asiatique, donc
que j'embrasse, Annabella. Mais il faut bien penser aussi que ces enfants métissés, ils ont une grande souffrance, puisque moi-même je suis métissé entre deux cultures européennes. Et c'est simplement, déjà c'était pas évident entre deux cultures européennes. Alors imaginez entre l'Afrique et l'Europe. Faut pas oublier que c'est bien joli de dénoncer le racisme et tout ça, mais il faut penser aussi que ces jeunes gens, ces enfants souffrent de ce double mélange de cultures. Ils savent jamais s'ils sont bien en Afrique ou s'ils sont bien en France. Donc il faut bien aussi penser à ça. Voilà, donc ce film quand même j'ai mis 5 sur 6 parce que c'est quand même un film plein d'émotions, un beau film, malgré les aspects lourdingues. Dernier film, c'était le nouveau Dario Argento qu'on attendait depuis 10 ans, Occhiali Neri. Alors je m'attendais, j'espérais quand même, j'étais entre deux tendances en me disant aïe aïe aïe. Et puis Dario Argento, grand maître, en tout cas dans les années 70 jusqu'à 90. Et un film récent de lui qui était fabuleux, c'était Sleepless, Nono Sono. Alors ce Occhiali Neri, il y a une très belle actrice qui joue le rôle d'une cool girl. Donc il y a des cool girls assassinées dans ce film. Alors au début on retrouve des éléments du langage cinématographique de Dario Argento comme dans le passé. Donc des aspects un peu comme ça léchés, un peu stylisés dans la réalisation. Donc ça c'est cool, mais ensuite